Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Marie-Josée Moi. Loufran? Moi, je suis sa cousine. Comment va-t-elle? Bon, pour le moment, son état s'est stabilisé, mais elle a souffert d'une hémorragie interne et a perdu beaucoup de sang. Ça a l'air grave. Oui, ça l'est. On doit l'opérer immédiatement pour pouvoir la sauver. On a besoin de la signature de ses parents ou quelqu'un de sa famille pour nous autoriser à le faire. Mais on a surtout besoin d'une quantité importante de sang. Comptez Et sur sur moi moi. aussi. Quel est votre groupe sanguin? Ah, positif. Et moi, au positif. Je vous remercie, mais le groupe sanguin de votre cousine est rare et difficile à trouver. J'ai posté une demande urgente. Maintenant, je vais devoir retourner à la salle d'opération. Excusez-moi. T'inquiète, ça va aller. Maman, ma cousine. Calme-toi. Comment va Marie-Josée? Elle va très mal, Santi. Elle doit être opérée, sinon elle va mourir. Hé, toi! Et c'est pour moi? Oui, lève-toi. Ouais. Tu as de la visite. Oh non, je ferais mieux de partir d'ici. Oh bon. Palmyra? Mais quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas vraiment pourquoi. En plus, j'allais m'en aller là. Mais si t'es venu ici, c'est parce que... Parce que j'ai parlé à ta maman. Ne dis pas ça, mon amour. Marie-Josée peut pas mourir. Où est le médecin? Elle est allée préparer la salle d'opération. Et comment elle s'appelle? Je ne sais pas. On n'a pas pu retenir son nom. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et vous savez où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. La vérité, c'est que je ne veux plus manger ça de ma vie. Tu as compris? Oui, dites-moi. Quoi? Oh non! Ne me dites pas ça, petite Bibi, non! D'où je suis, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Ramona? Ma petite Marie-Josée a eu un accident. Et lui, qui c'est? Désolée, j'ai pas pu l'arrêter. Il est rentré désespéré. Je crois que c'est son petit ami ou alors son mari. Monsieur, vous ne pouvez pas rester là. S'il vous plaît, sortez. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Comment va Marie-Josée? Elle est profondément blessée. Elle a perdu beaucoup de sang, elle a besoin d'une transfusion. Peu importe, je donne le mien. Je ferai tout ce que vous me demandez. Dites-le moi et je le ferai. Merci, mais son groupe sanguin est l'un des plus rares et difficiles à trouver. Dites-moi une chose, docteur, les jumeaux ont le même groupe sanguin, non? Si, bien évidemment. Ok. Préparez la chirurgie, et moi je m'occupe de ramener le donneur. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement, Ramona? Comment elle va? Je ne sais pas. Je sais seulement qu'elle a eu un accident. Mon Dieu, comment est-ce possible que tu sois aussi inutile, Ramona? La première chose que tu devais demander était où est-ce qu'elle était. Et maintenant, on ne sait pas si c'est grave ou pas. Écoute, je ne sais rien du tout. Je prie seulement Dieu pour que Marie-Josée aille mieux. Oui, mais tu ne peux pas tout résoudre avec tes prières. Vous ne servez vraiment à rien du tout, toutes les deux. Rien du tout. Et tu n'as même pas demandé dans quel hôpital elle se trouvait? Je vais voir les appels, bon. C'est un numéro privé. Alors ce n'est pas un appel d'hôpital. Ah, Ramona! Ramona, calme-toi et réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. Hé, qui t'a donné la nouvelle? Qui t'a donné la nouvelle? C'est Mademoiselle Bibi, je ne sais pas. Ok, très bien. Et maman, pourquoi tu es venue avec Santi? C'est que... on était ensemble à l'université quand tu m'as appelé et que tu m'as annoncé la nouvelle. Et tu savais que Santi et Marie-Josée ont eu une relation? Non, pas du tout. Je lui ai dit que je devais partir et je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et il se sentait tellement mal, tu comprends, il a voulu venir avec moi. Tu sais quoi? Je vais aller voir le médecin pour qu'elle m'explique l'état de Marie-Josée, d'accord? Santi? Hein? À qui tu parles? À la seule personne qui peut sauver Marie-Josée. Mariana. C'est moi, Santiago. C'est quoi ça, Olegario? C'est pas du tout ce que tu penses. Je peux t'expliquer. Letty, sors! Sors! Allez, sors! Ah! Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'a fait cette femme ici, Olegario? C'est évident, non?
Ce n'est pas à toi que je parle, imbécile! Et toi, tu te prends pour qui pour entrer comme ça dans mon bureau? Comme si tu étais la propriétaire de cette société, hein? Je suis la directrice comptable de la société et c'est un manque de respect et de considération de ta part pour moi et cette entreprise de faire ça dans ce bureau avec cette traînée! Comment tu m'as appelé? Traînée! Tais-toi, espèce d'imbécile! Tu vas payer pour ça! Je t'avais prévenu! Lâche-moi! Non, 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 non! C'est tellement bon! Les ongles, sur les yeux, non! Ce n'est pas juste... Lâche-moi! Frappe-la! Frappe-la, frappe-la! Frappe-la! Vas-y, vas-y! Tu vas voir! Vas-y. Lâche-moi! Allez, allez! Petite traînée! Santi? C'est un miracle que tu m'appelles. C'est que Marie-Josée a eu un accident. Oui, oui, je sais, mais personne n'a pu m'en dire plus. Et comment tu l'as su? C'est pas important. Le plus important maintenant, c'est Marie-Josée. Non, 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 je le sais très bien, Santi. Tu étais avec elle, n'est-ce pas? Mariana, écoute-moi. Elle est dans un état grave à l'hôpital. Vraiment? C'est grave à quel point? Très grave. Tu dois venir, ta sœur a besoin de toi. D'accord. Elle est dans quel hôpital? Ok, ok, j'arrive de suite. Appelle Diego, d'accord? Dis-lui que Marie-Josée est à l'hôpital de Beverly Hills. Préviens aussi Olegario et n'oublie pas maman aussi. Laquelle des deux? Carmela, s'il te plaît, ne sois pas bête. Laquelle des deux, s'il te plaît? Réfléchis, réfléchis. Qui est la mère de Marie-Josée? D'accord, mais je vais lui dire. Je vais lui dire. Les prévenir. Ma pauvre maman. Elle doit souffrir énormément du coup. Quand je lui ai parlé, eh bien j'ai pensé que c'était nécessaire de venir te voir. Et moi? Comment tu vas? Très mal. On me frappe tous les jours, donc je n'ose même plus sortir de ma cellule, tu sais. Bah, t'as pas l'air d'être battu. Mais pourquoi tu es venu? Eh bien, je suis ici pour savoir pourquoi tu as fait ce que tu as fait, Cacho. Eh bien, je l'ai fait par amour, parce que je ne pouvais pas accepter de te perdre. Je voulais faire un acte héroïque, parce que je pensais que t'allais me revenir. Non, Dario. Palmyra, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu sais que je n'ai jamais imaginé pouvoir faire une chose pareille. Je te jure que c'est vrai. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Palmyra. Retire ta plainte contre moi. Tu veux que je te dise la vérité? Bien sûr. Tout était l'idée de Cacho. Aide-moi, dis-leur la vérité. Tout ça, c'est la faute de Dario. Le kidnapping, ça a toujours été l'idée de Dario. Non, ce n'est pas vrai. Oui. Tout ça, c'était l'idée de Cacho. Parce que j'étais complètement désespéré. À l'idée de ne pas pouvoir te récupérer. Et bon, Cacho a eu l'idée du kidnapping. Mais le problème, c'est qu'il est devenu trop ambitieux. Je n'aurai même pas la possibilité de voir grandir mon fils. Jure-moi que tu dis la vérité. Je te le jure. Je te jure, Palmyra, je suis innocent. Je vais te faire regretter ce que tu as dit! Doucement, doucement. Lâche-moi! Calme. Maigrichonne! Olegario, enlève cette maigrichonne! Voilà. Enlève-la! Ah, je vais appeler la police! Je ne veux pas de policier dans mon bureau. Tu as perdu Lâche-moi, Robin. Olegario. Toi, lâche le téléphone. Lâche le téléphone. Ok. Calmez-vous, doucement. Calmez-vous. C'est bon? C'est bon? La gagnante, c'est Robin. Quoi? Je ne veux pas de scandale dans mon bureau. Sors d'ici tout de suite, ma reine. Dehors. On y va maintenant. Est-ce que tu me vires? Non, je te protège. Qu'est-ce qui te fait rire? Allez. Tu veux voir la vidéo? Alors, allons-y. Allô? Qu'est-ce que tu veux, Ramona? Tu sais très bien que je n'aime pas être dérangée par les corvées de la maison. C'est quelque chose de très important, madame. Tu as intérêt. Je peux pas perdre mon temps avec des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je ne sais si c'est important pour vous. C'est à propos de l'une de vos filles. Tu peux, s'il te plaît, arrêter de tourner autour du pot? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Marie-Josée a eu un accident. Et elle est dans un état critique à l'hôpital. Je n'arrive pas à le croire, Olegario. Comment oses-tu t'impliquer dans une relation avec cette traînée après ce qu'elle t'a fait au mariage? C'est un manque de respect et de considération à ce bureau et à cette entreprise.
Tu vas continuer à crier, espèce de traînée. Elle est peut-être dans le couloir. Je vais l'appeler. Comment elle t'a frappé, hein? Écoute, tu n'as rien à me demander. Et tu n'as rien à demander du tout. On a fait ça plusieurs fois dans notre entreprise, dans mon bureau. Et sur ce bureau, celui-là même qui est devant toi. Je suis célibataire et je n'ai personne à qui être fidèle. Tu pensais que, parce que je ne me suis pas marié, j'allais devenir disponible pour toi? C'est ça que tu penses? S'il te plaît, fais comme tu veux. Je te dis seulement de faire bien attention. Cette femme est capable de te laisser dans la rue. Et en plus, tu attraperas sûrement une maladie, hein? Je t'aurais prévenu, hein? Va-t'en! Olegario est-il dans son bureau? Comment allez-vous, Madame Thelma? Oui, mais il est... Qu'est-ce que tu fais avec cette traînée? Tu devrais avoir honte, hein? Tu n'as aucune autorité morale pour parler de cette manière. Excuse-moi. Mon patron est disponible. Vous voulez lui parler? Moi? Non, je n'ai absolument pas à lui parler. Je suis venue pour lui dire que sa sœur, Marie-Josée, a eu un accident et qu'elle est à l'hôpital. Maman, voilà Mariana. Ah, c'est fou ce qu'elle ressemble à Marie-Josée. Physiquement, oui, mais elles sont très différentes. Mariana déteste Marie-Josée. Elle va peut-être pas vouloir l'aider. Ah, ne dis pas ça, Debbie. Merci d'être venu. Non, comment ça, merci? Bien sûr que j'allais venir. Marie-Josée est ma sœur quand même. Je veux la voir, où est-ce qu'elle est? Viens, je vais t'accompagner pour parler au médecin. Mon Dieu, est-ce qu'elle est inconsciente ou elle dort? Elle dort pour ne pas souffrir. Sinon, elle va ressentir beaucoup de douleur. Mon Dieu. Je ne veux pas que ma sœur meure. Chut, ne pense pas à ça. Maintenant que tu es là, elle va aller mieux. Pourquoi tu dis ça? Parce que sa vie est entre tes mains, Mariana. Tu es la seule personne à pouvoir l'aider. Vous êtes la sœur de Marie-Josée? Oui. Oui, docteur, s'il vous plaît. Dites-moi ce que je dois faire pour aider ma sœur. D'accord, calmez-vous. Bonjour, Palmyra. Tu arrives de l'hôpital? Bien... non. Écoute, j'arrive de prison. Je suis allée voir Cacho. Vraiment, Palmyra? Comment tu as trouvé mon cachito? Il ne va pas bien, c'est ça? Je te l'avais dit, raconte-moi en détail. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Je lui ai parlé et... Hein? Tu sais bien comment je suis, hein? Je suis très honnête, Chata. Oui. Et bon, je vais te le dire parce que... je ne vais pas retirer ma plainte contre Cacho. Et comment ça s'est passé alors? Je pense bien. Elle était un peu bizarre au début. Elle arrêtait pas de poser beaucoup de questions. Et puis après, les choses se sont calmées. Ok, et tu lui as dit quoi? Ben, exactement ce qu'on avait prévu. Que j'avais tout fait par amour parce que j'avais terriblement peur de la perdre définitivement. Et elle t'a cru? Bien sûr. Jusqu'à ce que je pleure et que je jure que j'étais complètement innocent. Ah, Dario. Qu'elle te croie parce qu'elle est naïve, c'est une chose. Mais qu'elle te considère innocent, ça c'en est une autre. À moins que... Comment ça, tu ne vas pas retirer ta plainte? Pourquoi? Ah, Chata, tu veux vraiment savoir? Oh mon Dieu, comment veux-tu que je ne sache pas? C'est à propos du futur de mon fils, de mon unique fils. Tu as remarqué comment il est triste? Il m'a brisé le cœur. Il ne t'a pas brisé le cœur à toi? Ah oui, Chata, c'est tout le contraire. J'ai compris qu'il mentait autant que Dario. Donc tu dis que mon fils est un menteur, Palmyra? Chata, franchement, le traité de menteur, c'est bien le moins grave que je puisse dire sur ton fils. Tu n'as pas dit que c'était mon idée, n'est-ce pas? Moi? Mais comment oses-tu penser ça, mon frère? J'en suis incapable. Tu sais, je vais te dire un truc. Je leur ai demandé à tous les deux et ils se sont rejetés la faute à propos de mon kidnapping. Je comprends pas, comment ça? Eh bien oui, c'est exactement comme tu l'as entendu. Ton fils et ce fils de Dario.
il se rejetait la faute, oui. Bien sûr, pour me convaincre et pour que je retire ma plainte, hein, c'est ça? C'est triste que tu penses ça de moi. Comme si tu ne me connaissais pas. Tu me blesses. Écoute, je dis simplement ça parce que... Eh bien, je pense... Parce qu'un voleur pense que tout le monde vole. Voilà ce que je dis. Hein? Écoute, excuse-moi, mais le fait que Cacho s'inquiète pour son fils, c'est que toi, tu crois ça. Parce que tu es sa mère. Oh là là, Palmyra. Ah, tu sais que j'ai raison. Oui, tu le sais, Chata. Ça ne serait pas toi qui ai rejeté la faute sur moi? Je te ferai jamais un coup comme ça, Dario. Hein, c'est vrai. Tu es un frère fidèle. Oui. Quel genre de mère es-tu? Quel genre de sang coule dans tes veines? Celui d'une mère qui sait éduquer ses enfants. Parce que moi, mon petit Nico est quelqu'un de bien, alors que ton fils est un criminel. Comment oses-tu traiter mon fils de criminel? Espèce d'idiote! Ah bon? Et tu crois que tu es parfaite, n'est-ce pas? Mais même si le singe s'habille en soie, il reste singe. Palmyra, tu ferais mieux de te taire ou de mordre ta langue. Parce que là, tu es en train de me provoquer, tu vas me trouver, hein? Et je te promets, si tu ne le fais pas, sinon quoi? Je ne sais pas comment tu comptes faire, mais je ne vais pas retirer ma plainte contre ton fils. Et excuse-moi, mais j'ai d'autres choses à faire, je dois y aller. Salut. Ah non? Mauvaise amie! Mauvaise mère! Je te déteste! Quand avez-vous eu votre dernier repas? Vers 10h ce matin, plus ou moins. Vous avez bu de l'alcool? Au petit déjeuner? Bien sûr que non. Et hier soir? Non, je ne bois pas. Ce n'est pas du tout fait pour moi. Et vous avez des piercings, des tatouages? Non. Non. Avez-vous une maladie héréditaire? Comment? Héréditaire. Est-ce que tu as une maladie qui provient de ta famille, comme le diabète ou autre maladie? Mais... comment savoir? Je viens de rencontrer ma famille. Mais... ils sont tous en bonne santé. Mon père est mort d'une crise cardiaque, et j'étais malade quand j'étais petite, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, de toutes les façons, vu l'urgence, je pense qu'on va procéder aux dents de sang. Carlos, s'il te plaît. Il va s'occuper de vous. Allez-y. Tout ira bien. D'accord? Merci. Mariana. Merci. Maman? Chérie, Mariana, qu'est-ce que tu as? Maman, j'ai très peur. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de quoi? Tout va bien? Oui, moi oui. C'est ma sœur. Marie-Josée, elle a eu un accident. Mais comment elle va? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave. Elle a perdu beaucoup de sang et je suis la seule à pouvoir la sauver. Ils vont me prendre du sang pour pouvoir l'opérer et j'ai très peur, maman. Attends, calme-toi mon amour, n'aie pas peur, ça va aller. Donner son sang, Ce n'est pas si compliqué, hein? Ça va peut-être juste te piquer un petit peu, n'aie pas peur, princesse. Non, ce n'est pas ça, maman. Je ne veux pas rester seule. Je ne veux pas perdre ma sœur. Viens. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Chérie, je sais que tu es là et que tu es en train de m'écouter. Excuse-moi. Parce que tu es venu aujourd'hui et je t'ai menti en te disant que je ne voulais plus te revoir. Mais tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Et maintenant, je réalise que je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre en sachant que notre baiser était le dernier. Reviens, tu avais raison. Je veux que tu saches une chose. Je veux que tu saches que je t'aime. Je veux que tu saches que si je t'ai rejeté, c'est parce que... J'étais déçu, mais j'ai toujours su qui t'étais. Je t'ai aimé. Pas Mariana. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Excusez-moi, Madame Thelma, je suis surprise de vous voir ici. Je pensais que vous étiez à l'hôpital avec Mademoiselle Marie-Josée. Alors arrête de réfléchir. Je ne peux pas y aller. J'ai beaucoup de choses à faire ici, dans cette entreprise. Tu as prévenu ton patron? Oui, Madame. Il est parti quand il l'a su. Préviens-moi, s'il te plaît, quand il revient de l'hôpital. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout envie de le voir. C'est déjà assez difficile de travailler au même endroit. Je t'aime, Marie-Josée. Je savais pas que tu existais, mais... il y avait quelque chose de différent. Quelque chose de formidable qui m'a fait tomber amoureux de toi. Et je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Il l'aime. Il l'aime comme s'il ne m'avait jamais aimé moi. Mariana, Quoi? tu as entendu, n'est-ce pas? Dime tú cómo haces. Sigo esperando un motivo, una señal. Sin ti me ha ido tan mal. Diego, mon amour. Pardonne-moi. Pardonne-moi de te laisser partir. Mais tu sais que je devais le faire. Je te jure que c'est la décision la plus difficile de toute ma vie et la plus douloureuse. Mais je sais que c'était la meilleure chose à faire pour nous. On ne peut pas être ensemble, Diego. On ne peut pas continuer à forcer le destin. Excuse-moi, j'ai fait tout mon possible pour rester éloigné de vous deux, mais je suis désolé. Crois-moi, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Non. Non, n'en sois pas désolé. En fin de compte, je le savais. Je le savais depuis le premier jour, quand Marie-Josée et moi, nous avons échangé nos maisons. Quand je suis revenue, je l'ai vu sur ton visage. Tu étais... différent. Tu étais doux. Puis j'avais compris que Marie-Josée avait gagné. Mariana... Sincèrement, Non, je n'ai non, vraiment non, pas de... oublie. Vraiment, ce n'est pas nécessaire que tu t'excuses. Je sais qu'elle est plus gentille et plus discrète, plus mature. Bon, c'est plus ton style. Je t'aimais beaucoup aussi. Je te voulais. Mais... c'était de ma faute aussi. Je pensais toujours que la virginité était plus importante que l'amour que j'avais pour toi. Et regarde. Tu as fait l'amour avec elle et... tu es tombé amoureux d'elle? Je te jure que ce n'était pas que ça. Non. Non, non, bien sûr. Ton rêve de devenir architecte... Je ne t'avais pas pris au sérieux. Et par contre, Marie-Josée t'a aidé à le réaliser. C'est pas vrai. Ne dis pas ça. Je me sens vraiment fautif. Rien de tout ça n'était prévu. Personne n'a rien planifié. Bien. Ne le prends pas mal. Je pensais que c'était toi. Que tu m'encourageais à aller à l'université. Ce n'est pas de la faute de Marie-Josée. N'en veux pas à ta sœur. Non, non. Non, je ne la hais pas. Mais la vérité, c'est que j'étais jalouse. J'ai souhaité plusieurs fois ne jamais l'avoir connue. En plus, ce matin, je me suis dit qu'elle était comme morte pour moi. Tu as dit ça? Oui. Oui.
Oui, Santi, c'est de ma faute parce que j'ai su pour l'accident un peu plus tard. C'est à cause de moi, c'est de ma faute. Chut. Ce n'est pas ça, c'est pas de ta faute. D'accord? Des choses comme ça arrive. Peu importe ce que tu dis. Le plus important, c'est ce que tu ressens. Non, je te jure que je n'ai pas dit sérieusement. Je ne veux pas que Marie-Josée meure. Je l'aime. Tu me crois? Je sais. Bon, je sais que tu l'aimes. Quand tu as su qu'elle avait besoin de toi, tu es venu. Et ça montre bien que tu as un grand cœur. Oh. Heureusement que nous avons eu la donation de la sœur jumelle de Marie-Josée. Qui peut signer en tant que membre responsable de la famille? Je peux signer, je suis sa cousine. Merci, mais est-ce qu'elle n'a pas de parents? Son père est décédé et elle n'a pas une bonne relation avec sa mère. D'accord, dans ce cas-là, allez-y, signez, madame. Attendez, Oui, bien sûr. c'est moi qui vais signer. Donnez-moi ça. Mais qui êtes-vous? Je suis Olegario Pérez et Lorane. Notez-le. Je suis le frère de la patiente. Ni plus, ni moins. Bon, dans ce cas, si vous êtes son frère, c'est vous qui signez. Je suis le docteur Elena Carbaral. Docteur? Enchanté. Comment est-ce que va ma sœur? Elle va bien? Oui, suivez-moi. Je vais vous montrer sa chambre et vous expliquer tout le processus. Ok, bien sûr, je vous suis. Ne culpabilise pas parce que tu vas réussir à sauver la vie de ta sœur. Que Dieu t'entende. Parce que s'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas me le pardonner. Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute ce qui est arrivé à Marie-Josée. C'est moi. Toi? Pourquoi? Avant l'accident, elle était encore avec moi. Elle est venue pour voir mon papa, pour me soutenir et me dire qu'elle m'aimait. Tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai rejeté. Je lui ai dit que je l'aimais pas. Et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais la revoir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie en pleurant. Parce que je l'ai blessée. Et le pire, c'est que rien de tout ça n'est vrai. Bon. Je suis sûre et certaine que Marie-Josée ira mieux. Et que mon sang lui donnera beaucoup de force. Et si je devais lui donner tout mon sang, je le ferais. Même si je dois en mourir, j'en mourrai. Ok? Je veux qu'elle reste en vie. Bien. Je peux te dire quelque chose? Je suis très fier de toi. Ma sœur doit vivre. Elle ne peut pas nous quitter maintenant qu'on a réalisé combien nous l'aimons. Je ne pourrai pas me le pardonner. Bien. Bois ce whisky, ça va t'aider à te sentir mieux. Au moins, j'ai réussi à remettre Tiffany à sa place. J'arrive pas à croire que Tiffany et toi, vous vous êtes battus. Oui, on s'est bien bagarré. Elle a commencé et tu me connais. Je n'allais quand même pas rester sans rien faire. Si Olegario ne m'avait pas arrêté, qui sait? Qu'est-ce qui te fait rire? Ce n'est pas drôle. Mais tu n'as pas le sens de l'humour ou quoi? Pas maintenant. Je n'en ai pas. En plus, je me souviens juste de cet imbécile d'Olegario en train d'apprécier notre bagarre. J'ai l'impression que je suis... Ah! Tu sais, j'aurais bien aimé être à la place d'Olegario et vous regarder vous battre comme ça. Ne dis pas ça. J'en ai marre. Pourquoi? Parce que monsieur veut tous les privilèges, mais il ne donne rien. Alors au final, il est plus intelligent que ce qu'on pensait. Sûrement pas intelligent. Égoïste, parce qu'il ne pense qu'à lui. Qu'est-ce qui se passe, Robin? Est-ce que tu es en train de perdre tes moyens? Bien sûr que non. L'homme qui peut me résister n'est pas encore né. Bah ça, c'est ce qu'on pensait. Mais ça ne t'a jamais pris autant de temps pour avoir ce que tu voulais. Ah, ma sœur, je ne sais vraiment plus quoi dire. Mais oui, Vivi.
C'est Robin, une traînée habillée en mannequin. Tu devrais voir ça, une opportuniste, un escroc. Ah, je te jure, Vivi, c'était horrible. C'est ce qui arrive quand on choisit quelqu'un comme Olegario. Ah, d'accord. Ne me dis pas qu'après tout ce qu'on a enduré pour se débarrasser d'Anna Lorena, on est obligé de recommencer tout le cirque pour Olegario. Ah, je ne sais pas. Je pense que tu devrais le laisser à Robin. Finalement, ils sont faits l'un pour l'autre. Quoi? Pas question, Vivi. Dis-moi la vérité, Tiffany. Tu tiens autant à Olegario? D'accord. Je vous laisse avec elle. Faites tout votre possible. Et je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Ne vous inquiétez pas, monsieur Olegario. Je vous assure que mon équipe et moi allons tout faire pour que votre sœur retrouve toute sa santé. Et quelle équipe, docteur? Carnalita, écoute les médecins et bats-toi. Bats-toi, ne pars pas maintenant. Si tu vois la lumière blanche, ne fais pas attention et va de l'autre côté. Vous pouvez disposer, monsieur Lujan. On va vous tenir au courant, mais je vous demande de rester avec Mariana à l'hôpital, d'accord? Et pourquoi? Est-ce que c'est une opération risquée? Vous savez, chaque opération a ses risques, mais dans ce cas, on ne sait jamais comment les choses pourraient évoluer. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui? Vivi, s'il te plaît. Non! Non, 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 non. Tout ce qui m'intéresse, c'est la fortune d'Olegario, son argent. Et ça t'arrangerait que je sois avec Olegario. Parce que ta relation avec Diego est tout sauf florissante, Sorette. Aide-moi avec Olegario, s'il te plaît. Et tu penses que la fortune d'Olegario en vaut la peine? Vivi, pourquoi tu me demandes ça? Si tu sais très bien que la fortune d'Olegario est énorme. Attends. Je viens de savoir que ma belle-mère était la principale associée des entreprises Lujan. Tu ne penses pas que ce serait mieux d'être du côté de Thelma? Vivi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Thelma me déteste. Pas plus que Consuelo et Olegario. Il faut que tu saches qu'elle veut se débarrasser d'eux. Vraiment. Alors ce n'est pas une bonne idée d'être avec Olegario. Vivi, enfin, je ne vais pas être du côté de Thelma, s'il te plaît. Attends, réfléchis, Tiffany, d'accord? On doit être des femmes intelligentes, voyons. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de l'expression « si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux ». Mariana, est-ce que tu as donné ton sang? Oui, je l'ai fait. Vraiment? Merci. Tu vas bien, cousine? Ah oui, non, pas vraiment. Maman! Oh, mon amour! Vivi, je ne suis pas bête. Dis-moi la vérité. Est-ce que Thelma t'a proposé quelque chose? Non. Mais quand elle a su pour ma grossesse, elle m'a proposé de l'aide, voilà tout. Vivi, je doute fortement qu'une femme qui a abandonné ses 3 enfants veuille d'un coup devenir la grand-mère parfaite. Tiffany, tu crois que je ne l'avais pas compris? Mais pour une raison que je ne connais pas, Thelma est ravie d'avoir un petit-fils. Oui, la pauvre. Si elle savait que cet enfant n'a rien à voir avec elle... Voyons, Tiffany. Tais-toi. Comment oses-tu dire ça comme ça et dans cet endroit? Ah, ne sois pas paranoïaque. Il n'y a personne pour nous écouter. Oh. Bonjour. Est-ce que tu aurais oublié de frapper à la porte? Non, je ne frappe pas et encore moins dans ma propre société. Et avec mes employés. Vivi, je suis désolée d'interrompre ta réunion familiale, mais tu as 2 minutes, s'il te plaît? Bien sûr que oui. C'est cette femme qui a volé Mariana quand elle est née? Oui, maman, c'est elle. Elle s'aime beaucoup, non? Mariana était très contente quand elle l'a vue. C'est logique, c'est elle qui a joué le rôle de sa mère pendant toute sa vie, alors c'est normal qu'elle l'aime autant. Oui, bien mais sûr. elle l'a volé quand même. Bah, c'est vrai, mon amour, mais ne la juge pas comme ça. Mariana a une fausse maman, mais une maman quand même. Et c'est normal. Ça alors, la mère de Marie-Josée n'est pas là, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est une femme vraiment bizarre. D'ailleurs, c'est bizarre que Thelma ne soit pas là alors que sa fille est en danger, non? Est-ce qu'on l'a prévenue? J'en ai aucune idée. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qu'ils font ici? Non. Il s'appelle Gaston et Prudencia. Et Prudencia est ma mère. Je lui ai demandé de venir. T'as un problème? Viens. Alors, belle-mère, de quoi voulez-vous me parler? Pour commencer, comment se passe ta grossesse? Bien. Le médecin m'a dit que tout allait bien. C'est le plus important. Et au fait, et Diego? Raconte-moi ce que tu sais. Non. En fait, je n'ai aucune nouvelle de lui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je ne sais pas. Je crois que je dois... juste attendre. Je ne veux pas lui faire peur avec plus de supplices et de pleurs. Ça n'en vaut pas la peine. Tu sais, Vivi, tu me surprends. Quand je t'ai rencontrée pour la première fois, je pensais que tu étais une femme avec un fort caractère, plein d'initiative, et pas une femme passive et conformiste. Ah non, Thelma, je ne suis pas comme ça. Je dois juste espérer que Diego réfléchisse et revienne, c'est tout. Et sinon, comment tu vas faire si... Comment elle s'appelle déjà? Anna Lorena revenait dans sa vie, dis-moi. Excusez-moi, Thelma. Mais à quoi voulez-vous en venir avec tout ça? Non, Vivi. La question est, pendant combien de temps tu vas pouvoir rester comme ça? Tu ne comprends pas que tant que cette femme existe, ton futur, ta famille, ton patrimoine sont en risque. Comment est-ce possible que tu n'aies rien fait pour arrêter cette situation? Si vous saviez tout ce que j'ai fait, vous ne croiriez pas la moitié des choses que je vous dirais. Écoute, oui, j'ai un gros problème. Ces gens-là n'ont rien à faire ici. Et qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Toi? Oui, moi. Ah. Je suis ton grand frère, je ne suis pas ta sœur, pas vrai? Cette femme n'a rien à voir avec toi. Olegario, s'il te plaît. Il n'y a pas de s'il te plaît, rien. Tu ne sais pas que cette femme n'est qu'une voleuse d'enfants? Je ne te permets pas Tais-toi. de l'accuser. Si tu ne le fais pas, tu vas le comprendre d'une autre manière. C'est vrai ce que tu dis? Tu es sûr de toi? Tu as oublié la dernière fois quand je t'ai remis à ta place? Messieurs, ça Tu veux suffit. te battre? Ce n'est ni l'endroit ni le moment pour se bagarrer. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, non, attends, Gaston. Écoute-moi, je crois qu'on ferait mieux d'y aller maintenant. Non, maman, tu restes là. Respecte-moi. Respecte-moi, je suis ton grand frère. Tu dois me Ah respecter. mon Dieu, ça ne fait que 2 secondes qu'on sait qu'on est frères et sœurs. Et tu me demandes de te respecter? Taisez-vous. Taisez-vous. Vous deux, vous devez vous respecter parce que vous êtes frères et sœurs. D'accord? Et respectez aussi Marie-Josée. Elle se bat pour rester en vie. Santiago a raison. Rappelez-vous que nous sommes tous là pour Marie-Josée. Nous l'aimons tous et on veut tous la voir en bonne santé, non? Alors on ferait mieux de se réunir pour elle et arrêtons de nous battre. Santi, heureusement que tu m'as appelé, on s'inquiète pour toi. Comment tu vas? Ah, tu ne vas pas me croire. Je suis dans un autre hôpital. Pourquoi? Marie-Josée a eu un accident. Et quand je l'ai su, je suis venu et j'ai pas pensé à vous prévenir. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Alors, comment elle va? Mal. C'était un grand choc. Ils sont en train de l'opérer. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle ira mieux. Je l'espère aussi. Eh, Nico? Je vais rester ici jusqu'à ce que Marie-Josée sorte de la salle d'opération, d'accord? S'il te plaît, préviens papa et maman. Je compte sur toi. Je peux signer votre décharge dès maintenant. Mais si vous voulez, vous pouvez rester ici jusqu'à demain. C'est peut-être une bonne idée de rester ici un peu pour que tu puisses te reposer. Mais Donia, ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi dans un lit d'hôpital? Ce sont les moins confortables du monde. Et en plus, ils veulent que je reste encore une nuit. Ah, mais c'est le médecin qui le dit. C'est peut-être la meilleure chose à faire, papa. Je vous jure, si vous me ramenez à la maison, je ne vous demanderai rien. Mais ne me laissez pas encore une nuit ici. Je veux mon lit. Oui, bien sûr. Je pense que papa a raison. Rien ne vaut son propre lit. Et si le médecin est d'accord, alors il n'y a pas de problème si on le ramène à la maison. Absolument. Comme je vous l'ai dit, c'est à vous de décider. Bon, de toute façon, ma décision est prise. Nous rentrons ce soir. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Oubliez ça. Ça n'a vraiment aucune importance. Ça te concerne toi et mon petit-fils, alors bien sûr que ça m'intéresse. Et c'est moi qui décide de m'appliquer ou pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Tout. Entre lui tendre un piège pour qu'elle aille directement en prison et lui envoyer un tueur à gages pour l'éliminer. Mais cet imbécile semble avoir 7 vies. Waouh, je n'arrive pas à y croire. Et quand est-ce que tu as fait ça? Avant de savoir qu'elle allait épouser Olegario, évidemment. Et alors, pourquoi tu as décidé d'abandonner? Parce que la dernière fois, on a failli être découverte. Découverte? Ma sœur et moi. Tiffany m'a aidée dans tout depuis que cet imbécile est apparu dans notre vie. La police a failli attraper la personne qu'on avait engagée. Alors, on devait tout arrêter pour un moment. Et puis, je suis tombée enceinte. Olegario a annoncé qu'il allait l'épouser. Et je me suis détendue en pensant que ça allait la séparer de Diego. Santi? Pourquoi tu m'as pas prévenu avant? Comment elle va? Des nouvelles? Rien. On attend encore. Ils doivent évaluer son état, ou je ne sais plus quoi. Personne ne nous tient au courant de quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'à attendre. Bon, calme-toi, les médecins savent ce qu'ils font, d'accord? Je veux juste que tu saches que je suis avec toi et que je pars pas d'ici tant que tout ira bien. Ma sœurette, je te remercie d'être là et de me dire tout ça, mais... Je voudrais te demander quelque chose. Oui, dis-moi. S'il te plaît, ne dis pas non. D'accord. Va en Turquie. Santi, c'est pas... Anna, je vais m'occuper de Marie-Josée. Mais si tu veux vraiment m'aider, je t'en prie, tu dois aller en Turquie. C'est tout ce que je te demande, ok? Ah, comment tu es naïve, ma fille. Thelma, je n'ai jamais pensé que Diego était capable de trahir son propre frère. Vivi, s'il te plaît, tu sais très bien que les hommes sont capables de tout. Pour une femme. C'est très vrai. Allez, viens. Viens ici. Assieds-toi. Raconte-moi toute l'histoire. Pour qu'on puisse voir où est-ce que l'erreur a été commise et qu'elle ne soit pas reproduite une prochaine fois.